Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce lundi soir. Vous êtes infatigables, on l'est nous aussi. Et malgré ce gros week-end qu'on a fait avec Gotaga et toute l'équipe sur les IEM Katowice, on a tenu à être là ce soir avec vous pour vous proposer une belle soirée. On espère en tout cas que ça va vous plaire. Et déjà, on va prendre la température. Gotha, comment tu vas toi? Bah écoute, moi ça va, comme tu l'as dit juste avant, ils sont clairement infatigables. Même hier, je suis retourné en live sur Apex, putain, mais ça a enchaîné de questions, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est dit, on va se faire une petite FAQ Ouais. parce que même le premier soir samedi, ça parlait que de ça. Qu'est-ce qui se passe, machin? Est-ce que tu peux nous parler de Prism? Est-ce que tu peux nous parler de ça, d'un tel, de machin? Pas mal de questions, des fois où ça a aucun rapport. Toi, tu lances ton live, t'as juste envie d'être chill sur Apex, tranquillou. Voilà, t'es complètement mort. Et c'est vrai que du coup, on s'est dit, Ils pourquoi t'ont pas. même pas laissé tranquille quoi. Non, si, non, j'abuse, ok. j'abuse. On a passé. Hier, j'ai relive juste après. Il y en a eu qui étaient choqués d'ailleurs qu'on relive directement après. Mais du coup, c'était bien sympa. Connaissent pas la machine. Ouais, franchement, non, mais ça faisait du. Parce que, en vrai, même si en soi, tu comptes ça comme genre pratiquement 20 heures de live durant les 3 jours, Vu que c'est tu même fais plein plus de trucs de 20 heures différents, de live durant les 3 c'est- jours. Bah, en soi, ouais, en plus, vu qu'on avait un bon groupe, en soi, du coup, on alternait. Tu pouvais Bien faire des sûr. pauses. Des fois, tu pouvais être affalé sur le canapé comme ça, t'étais en mode. Vous suivez la game, les gars, parce que moi, Ouais, je suis. c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, donc c'était pas comme par exemple le marathon sur Apex 48 heures où là, Oui. c'est du non-stop et là, après, tu pars en hibernation dès que t'as fini, quoi. FAQ dans quelques instants, mais avant ça, je vous laisse découvrir nos invités qui sont juste en face. On les montre à l'écran, bien évidemment. Ah, il a pas la caméra. Non, en gros, il y a personne, les gars. Ce soir, on est que deux. Ouais. Ce soir, on est que nous deux. Déjà parce que les prochains invités que vous verrez, il y en a certains qui ne sont pas forcément aptes à venir en physique ou qui ne veulent pas tout simplement. C'est vrai. Et du coup, on a fait en conséquence, on s'est dit on va se faire un petit truc chill, un peu comme au tout début, parce que pour rappel, quand on avait annoncé les premières émissions au début de la saison 2, on était en mode bon les gars, on fera une physique de temps Par en mois, je temps. crois, on avait dit. Ouais, on avait dit on serait Ouais. 4 une fois par mois. Au final, vrai. c'est transformé à tous les lundis. On a été 4. Et c'est vrai qu'on les a habitués à ça. Du coup, ça doit un peu Mais les même nous, choquer. en vrai, même nous, on s'habituait. Moi, c'est ce que je Ouais, disais mais avec ouais, Polo même là, et les équipes techniques en arrivant. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est bien finalement qu'il n'y a pas d'invité, parce que normalement, quand il y a un invité, tu sais, Désolé aux invités qui sont passés. on c'est mais vrai non, que- mais on les invite à manger, du coup on passe aussi du temps avec eux, ils sont tous un peu émoustillés, donc ils posent plein de questions et tout, donc on se doit, tu vois, et faire attention à ce qu'ils se sentent bien avant l'émission, etc. Mais là, du coup, comme d'hab, on est arrivé, sauf que là, il n'y a pas d'invité à gérer, du coup, t'es en mode, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais, t'arrives, Voilà, tu moi je parti de ma traînes, pédite vite fait, c'est ça. puis voilà. Du coup, T'as vu ce que j'ai mis sur Twitter? Ouais, j'ai vu ton tweet, Et en plus, le pire, c'est que t'as pris le pire exercice, celui où c'est le moins fluide. Genre, Ah ouais, c'était horrible. Ah, Comme par le hasard. moment de la map, tu veux dire? Ouais. Ah, pardon, je suis désolé. Genre, je la map, savais elle pas. dure 20 minutes, tu prends vraiment le moment où, tu sais, genre, c'est juste des escaliers, c'est même pas escalier, sol. Enfin bref, Et tant par pis, contre, c'est pas grave. c'est en le tweetant que je me suis rendu compte que t'avais un putain de t-shirt Apex Legends, quoi. Ouais, mais moi, c'est enfin, je sais pas. Moi, tu vois, je suis anti-guerre, anti-Fortnite Apex. Donc, du coup, quand je suis en live sur Apex, je mets le hoodie Fortnite. Ok. Et dès que du coup, on est en émission Fortnite, je mets un truc Apex, tu vois. Bon, bah voilà, les gens Non, ont mais moi, je suis l'explication. anti-guerre. Moi, je pense que les deux peuvent vivre ensemble, Ok. main dans la main. Et du coup, pour que les choses avancent. Ouais, tu tant que vois. ça fait monter le game et que tout le monde trouve son compte, il a raison. C'est un message de paix qui est dévoilé par Gotaga en direct. Voilà, Apex, Fortnite, rangez les haches de guerre, faites la paix, faites l'amour, et comme ça, peut-être t'auras bientôt un t-shirt Apex Fortnite, c'est les deux sur le même t-shirt. Ah, je doute. Ouais, ça arrivera jamais. Ah, je doute quand même. Mais, Chier. mais Bon. bon. Avant qu'on démarre la FAQ, je voulais qu'on parle de quelque chose, toi et moi, en tête-tête, qu'on règle rapidement nos comptes. Parce que ce que je me suis dit aussi, avant, tu sais, on prenait beaucoup de temps tous les deux avant les émissions, avant d'accueillir nos premiers invités, parce que c'était avant j'étais chez moi, puis après on était que deux, etc. Et là, depuis qu'il y a les invités, dès qu'on arrive, on parle beaucoup des invités et limite, on n'a plus trop le temps de prendre des news ou de faire un peu ton actu, parce qu'avant on parlait aussi souvent de ce qui se passait. Totalement, mais c'est même pas histoire de faire l'actu. C'est vrai que du coup, on est très occupé. Et puis, même quand on prépare l'émission, on arrive, il est 19h pour 20h. C'est en mode attends, mais ça, c'est peut-être pas prêt, ça, peut-être qu'on va changer. Pour vous dire, tout à l'heure, on avait prévu de faire fautif, qu'au final, en fait, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrivera dans le fautif et qu'on n'a pas encore. Elle est quasi prête. Ouais, c'est ça. Mais elle n'est pas mise en C'est une image, histoire elle est pas jolie. C'est une histoire de coding, pardon, Ouais. etc. Et du coup, forcément, nous, on sait pas faire et on a besoin de passer par d'autres personnes qui sont un peu occupées, etc., etc. Et par exemple, ça, on l'a cancel au dernier moment. Donc Donc en fait, il y a c'est plein de trucs comme ça qui sont un peu au jour le jour et t'as raison. voilà quoi. Mais du coup, voilà, je voulais revenir sur quelque chose avant que je laisse la parole aux gens. Vous pourrez poser des questions sur le chat en direct, vous pourrez poser des questions sur le hashtag GotagaIEM. Ouais. Et donc, n'hésitez pas, commencez déjà à poser vos questions. Voilà, c'est intemporel, on ira les rechercher. C'est juste avant qu'on commence comme ça, une petite FAQ. Justement, profitez-en, hein, qu'on se voit pas sur d'autres lives, que ce soit à Doig ou à moi, en mode qu'est-ce que t'as pensé de ce week-end? Non, allez-y maintenant. Voilà, c'est maintenant. Franchement, spammez.
Allez-y, toutes vos questions. Rien, on vous dira tout, donc allez-y. Mais avant ça, je voulais qu'on revienne sur une annonce que tu as faite hier, juste après les UM Katowice. Justement, je vois qu'il y a pas mal de questions sur ça, tant mieux. Ouais. Bah, du coup, je vais vous prendre de cours là-dessus, parce que moi aussi, j'ai mes questions. Non, je voulais savoir, parce que voilà, moi j'avoue que j'étais un peu occupé ailleurs en ce moment, il y avait la Lyon eSport, les UM qui se mettaient en place, ce genre de choses, et boum, je tourne un peu les yeux et je te vois directement prendre la main de quelqu'un d'autre comme ça, et je me dis, mais... Imagine, je pars une semaine en vacances, je reviens, qu'est-ce qui va se passer quoi? Enfin, explique-moi ce qui se passe avec, en gros, avec ce fameux ninja là. Bah c'est pas ça, c'est que Ninja on se connaît depuis longtemps quand même un minimum, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé aussi, sur Call of Duty, laisse-moi finir. Non mais, Non mais depuis que j'ai commencé sur Call of Duty, forcément moi j'étais quelqu'un d'assez fan de ce qu'il faisait parce que lui il était pro sur Halo, donc c'était là je vous parle d'une époque où quand t'avais 1000 abonnés sur YouTube t'étais quelqu'un de très connu quoi. C'est genre surtout pour un joueur e-sport, et du coup bah j'ai vu un peu son avancée. Moi il me connaît aussi depuis très longtemps, puis après il y a eu H1Z1 aussi où on a brillé chacun de notre côté aussi, et qu'on a réussi à se créer une communauté. Il est parti un peu sur PUBG, il a continué à grind, et puis Fortnite là ça a été l'explosion, que ce soit pour lui ou pour moi, et puis là il fait un petit road trip en Europe. Ok. Donc il fait son petit road trip en Europe, il passe en France, en Pologne et je sais plus, en Autriche je crois. Ok. Enfin bref, il fait son petit road trip, en plus il part avec madame, tout ça, donc je pense qu'il va profiter un petit peu. Ouais, c'est ça. Et en même temps, du coup, bah, il va venir nous faire un petit coucou parce qu'il est aussi partenaire Red Bull. Bon, là, j'ai pas ma casquette, là, j'ai la Gotaga. Mais comme vous le savez, je travaille depuis des années avec Red Bull. Et du coup, bah, ils se sont dit pourquoi pas faire un truc ensemble. Donc attention, ce sera pas une OP quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on pourra dire Fortnite c'est de la merde, on pourra dire Apex c'est de la merde, on pourra dire. Ah, ça c'est bien. Et puis même votre programme est libre. Ouais, parce qu'en fait, les gens ont eu peur parce que les gens font ouais, je sens que ça va être un truc, ils vont jouer Samsung sur mobile. Ouais, non, c'est pas, c'est vraiment juste pour faire quelque chose. Alors attention, c'est propre ça. On n'est pas en mode on va révolutionner le gaming quoi que ce soit. Non, c'est juste un truc chill. Donc ceux qui parlent pas anglais, ça va être compliqué parce qu'on n'aura pas de traducteur. Mais il streamera, je streamerai. On aura peut-être, je tease, mais un guest qui est encore même plus connu que lui. Alors moi je suis méga hypé. Mais en fait le problème avec cet invité là, c'est que tu sais pas s'il peut être là ou pas. S'il est pas là, tant pis, on fera quand même. T'as entendu beaucoup trop là. Ok, non mais j'ai pas envie de poser moi j'ai envie de parler de tout, mais après on est derrière moi, il y a Elise qui est en mode. Alors si tu dis ça par contre t'es mort. Ouais parce que là c'est plus du là c'est vraiment, c'est pas de perte de droit ou quoi, là c'est la prison là, ouais bon on verra les gars. Donc c'est jeudi, est-ce qu'on peut gratter une horaire? Jeudi je pense que c'est 20h. On va commencer à 20h, bon vous nous connaissez, tu sais quoi, je vais vous dire 19h30. Non vaut mieux dire, je sais pas. 20h, on est toujours très fort pour arriver en retard, mais logiquement ça devrait commencer à 20h. Bon. Voilà, jeudi, 20h, Ninja, Gotha, l'association se fait. Mais moi, c'est ce que Barack Obama aussi. Ok, donc il y a du monde, il y a du monde qui vont passer sur la Gotaga TV. Mais moi, ce que je me disais, c'est donc on est d'accord que c'est juste histoire d'une fois et après il repart chez lui. Bah en fait, il fait son road trip, après il retourne chez lui. Parce que bon, forcément, pour faire de chez lui à Paris, c'est quand même un bon 11 heures de vol, quoi. Donc forcément, c'est pas le truc que tu fais tous les week-ends. Mais c'est cool, c'est cool. Nous, on fait des trucs tous les lundis ensemble, on fait plein de trucs ensemble, mais il y a jamais eu d'image Twagby, X Gotaga, tu sais, genre vraiment des trucs. Non, on a déjà fait des jeudis avec Squeezie, c'est déjà pas mal. Mais pourquoi pour lui tu fais des trucs comme ça et il y a quoi de plus que moi, quoi, en fait? Ce qu'il a de plus que toi, alors plus d'abonnés. Il a un peu plus de flow. Ah, mais entre nous, on va au-delà de ça, on s'en fout de l'apparence. Ouais, c'est vrai, mais il a été pro sur plusieurs jeux. Ouais. Il a gagné les tournois sur Halo, H1Z1. Ça vaut pas une amitié. Ça vaut pas une amitié. Apex, vrai. Fortnite. Ça vaut pas des. Je t'en cite comme ça. Tout ce qu'on a traversé ensemble, mec. Mec, tu sais que finalement, je le connais avant toi, quoi. Là, tu vois, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Ouais, mais quand j'avais 14 ans, j'étais fan de lui. Non, je veux bien. Et donc, il y a un peu de ça qui joue. Donc, il y a il y a ce côté un peu émotif. Non, parce que là, il y en a plein, là, des petites Fortnite, machin, qui. Oh, Ninja, trop fort. Mais ils connaissaient pas le Ninja d'avant, tu vois. Le Ninja qui était tout jeune, le Ninja qui déchirait tout sur Halo et c'était une méga star. Non, mais ça, j'entends. Mais pour les joueurs e-sport, tu vois, c'était juste que je me dis, moi, où est-ce que je me place, en fait, dans tout ça? Qu'est-ce que je deviens? N'hésite pas à trop sub sur Gotaga TV ce soir-là, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je garde. Là, j'ai un resub dispo. Hein. Regarde, 27 mois. Ah ouais, 27 mois. Ah ouais. Ah, tu vois, ça, son vrai sub. Du coup, tu veux jouer à ce jeu-là? Je le claque ou pas? Tu veux jouer à ce jeu-là? Je le pète ou pas? Dogby, attends, je suis à combien moi? Avec tes 0 abonnés. Yes. 23 mois, t'es plus que moi. Mais bien sûr que je suis plus que toi, mec. C'est ça le problème, c'est que je fais toujours plus que toi. Je te donne plus que ce que je reçois. Je m'abonne plus que ce que tu t'abonnes. Mais moi, je suis en tier 3. Ok, je vais me taire alors. ça va me coûter un passage tier 3. Non mais donc on est d'accord, c'est histoire d'une fois. Après c'est bon, tout redevient comme avant. Je ferme les yeux, je regarde pas ce qui se passe, ça m'intéresse pas. Non mais t'inquiète pas, mais c'est un truc chill comme ça. En fait le truc c'est que tu parles pas anglais aussi.
Non mais je veux bien, non mais je dis pas que je devais avoir ma place dedans. En fait, si tu parlais anglais, ça serait très très simple. On t'aurait inséré. Ça me dérange pas que t'ailles voir quelqu'un d'autre une fois comme ça. Essaie de juste pendant 5 minutes parler seulement anglais. Toi et moi, only English. On continue là le live comme si on était. Yeah, sure. Okay, no problem. So we need to start in maybe in few minutes the FAQ. Yeah, we may start in a few minutes. It is FAQ. Yes, I don't know what to say. Of course, no, I don't know too. But after we need to Master Kill. You know Master Kill? You like Master Kill? I know Master Kill. Yeah. You see Master Kill in YouTube, in Twitch, maybe? Yeah, it's huge. Like I see some friends like they are playing, and the loser of this four has to pay to a viewer on the chat. Yeah, you know? It's crazy. This French guy is crazy, man. Can you explain me the rules of Master Kill? Il a dit quoi? Non mais voilà, non mais c'est pas une question de ça. Genre en vrai, je suis pas jaloux de ça. Je suis juste en mode. T'attendais juste pour faire ta vanne. Tu vois. Pas mal. Non, fallait une porte de sortie. Non mais il y avait une question justement de Rob qui disait vous allez faire quoi durant la soirée? Alors je pense qu'on va faire au jour le jour comme on sait faire, c'est-à-dire que on va commencer sur Fortnite, ça c'est sûr. Ça se trouve on restera toute la soirée sur Fortnite. Je pense qu'on essaiera de faire du MM, on fera du mode créatif, mais si à un moment on se fait un call, on va sur Apex, go. On va sur H1, go. J'ai dit ça pour faire arriver la commu H1, mais on n'ira jamais sur H1. Croyez pas. Ça sera incroyable. Une game d'H1, c'est quand même pas mal. Non mais mec, H1 c'est le pire jeu. Non mais quand tu le fais en live, c'est le pire jeu. Putain, quand je vais vous entendre, non mais vous allez rigoler ensemble et tout, ça me vénère. Rigole pas trop, hein. Un peu, mais alors qu'il te touche pas par contre. Hein. Ah mais je sais pas, en anglais de toute façon je suis pas trop. Ok. Je vais faire do you know to say Ça va être un soir difficile pour moi les gens, hein, je vous le dis. Hein. Mais bon, je serai là, je vais me retenir et tant que ça te rend heureux vraiment cette soirée, t'es content de la faire, t'as hâte un peu d'y être? Ouais, quand même. Bon, bah si ça te rend heureux, ça me rend heureux. Ouais. T'es trop choupi. Bah ouais, mais bon. Mais non, mais en vrai, c'est cool parce que ça fait un petit. Moi, je sais que j'avais déjà fait un stream comme ça un peu en mode où fallait pas aller anglais. D'ailleurs, certains étaient surpris parce qu'on parle anglais. Ou pas, en vrai de vrai, parce que là, on est entre nous. Ah mais totalement, parce qu'il y a des gens qui vont jouer et surtout ceux qui sont le plus marrants, c'est ceux qui parlent encore moins bien que toi, mais qui vont te juger. Bah, ça, là, t'es gratuit, là, t'es free shot. Bah, alors, mais en vrai, toi, l'anglais, ça va en plus. T'as juste pas un accent. Non, en vrai, c'est ok. En fait, je comprends tout. Je sais parler, je sais l'écrire. Bon, je fais des fautes, j'imagine. Mais ouais, mon accent, par contre, je fais aucun effort, quoi. Et quand j'essaie d'en faire, j'ai l'impression d'être ridicule. Du coup, je le fais pas. Ouais, t'as l'impression de te moquer. Ouais. De faire une parodie ou quoi. Non, exactement. Ça s'entend. Franchement, ça s'entend. Non, mais ok. Donc, mais voilà, si ça un truc qui te fait plaisir et qui te rend heureux, je vais mettre mes petites émotions de côté. Non, mais je l'ai déjà fait un peu en anglais. Tu sais, j'avais pour justement l'Am 2 Pro. Donc c'est là où j'avais tué Ninja. Non, mais t'étais pas en live. Mais si, je me suis entraîné en live avec. Ah, c'est vrai, avec ton duo. C'était Dimitri Johnson. Non, comment il s'appelait? Oula. Dimitrius là. C'est pas ça? Dimitrius Johnson. Ah ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Bah du coup, j'avais fait une soirée avec lui 3 heures où on parlait full anglais. Mais après, ouais, c'était un peu plus chill parce qu'à tout moment, je pouvais me muter et parler avec le chat en français. Ah, là, c'est mort, gros. Là, je pense que ça va être full anglais. Ça va être en mode Polo, Kanayev, Morsand, you know. Débarque coup de tête. Hein. Ninja, pas ninja, attention. Hein. Non, mais ça va être cool. Mais par contre, pour organiser ça, c'est toute une galère. C'est-à-dire que c'est des gardes du corps, du machin, il faut indiquer la liste des personnes qui seront présentes. Enfin, c'est un bordel. Franchement, je pense que ça doit être plus chill d'avoir Barack Obama chez soi que Ninja. À ce point? Ah, vraiment. Ok. C'est incroyable. Ça fait peur. Voilà. Bon, on a démarré un petit peu comme ça. Par contre, on a loupé des questions depuis tout à l'heure. C'est pour ça que maintenant, la FAQ commence officiellement. On a le temps. Tu sais qu'on a jusqu'à 21h30. Hein. Ah ouais. Donc ça, te précipite pas. Que je vais qu'on discute aussi un peu de ce qui se passe jeudi. Et donc, j'en arrive à cette conclusion qu'on a une vraie amitié tous les deux. Ne l'oublie pas. On a traversé des moments forts, des moments un peu moins forts, mais parce que c'est une vraie amitié, c'est des vrais liens, tu vois, c'est vivant. Une amitié, c'est pas platonique. Mais t'inquiète, c'est vivant. Il est américain de toute façon. Mais j'ai peur parce que on est un peu dans un coup de mou de notre relation et je me dis qu'il y a quelqu'un qui arrive comme ça et que il est pas, il est séduisant, il a tout pour lui, donc je me dis peut-être que s'il arrive à trouver les bons mots sur une soirée comme ça, tu vas te détourner de moi. Mais les gens, ils aiment pas trop ta jalousie là. Mais j'ai confiance. Non, mais je vais me taire, je vais garder ça pour moi. Excusez-moi, j'ai confiance. Et puis au moins ça sera un test pour nous deux, tu vois. Je vais le vivre comme ça, je vais le prendre comme ça. Allez, maintenant on est parti, mesdames et messieurs, pour la petite FAQ. Excusez-nous pour nos petits conflits. Mais des questions ont été posées sur le hashtag IEM, GoTagaIEM, excusez-moi, GoTagaIEM, hashtag GoTagaIEM. Et sinon sur le chat, vous pouvez aussi en poser quelques-unes. Alors, je sélectionne random. Alors tu peux en regarder un peu, que ce soit sur le chat ou sur Twitter. Là, il y a Polo qui nous en met quelques-unes. Par exemple, la soirée durera combien de temps? La soirée normalement devrait durer au minimum 3 heures. Je pense qu'on va faire un petit truc.
on va faire du MM, donc on aura des stream hackers, tout ça. Où il y a Pyro aussi qui ressemble. Je parle anglais si besoin. Il y a Jelix sur le hashtag GotaGameM qui te lance un défi, ça va être chaud, d'envoyer Ninja à un moment ou à un autre dans la piscine. Gros, un peu. Enfin, même si je le voulais, là, je pourrais pas le call officiellement. Genre, t'arriverais pas à le placer un moment. Non, mais même là, si je vous dis, les gars, on va essayer de mettre Ninja dans la piscine. Là, c'est sûr, elle soit annulée. Là. Il y a un garde du corps qui a vu le live, là, il lui envoie. Ah ouais, c'est pas. Ah non, mais il se rend pas compte, mec. Hein, mais attends, mais les gens se rendent pas compte que, genre, pendant là plusieurs mois, donc là, peut-être qu'il est un peu en baisse, mais c'était l'influenceur numéro 2 derrière Cristiano Ronaldo sur les réseaux. C'est-à-dire que, genre, les personnes parlaient Cristiano Ronaldo, et le deuxième pseudonyme qui revenait le plus souvent, c'était Ninja. Dans le monde. Après, il avait vraiment sa vague. Non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est-à-dire qu'il était devant Messi, il était devant tous les plus gros sportifs qui existent. Donc c'était un classement. Non, je crois qu'il y avait tout. Hein. Je crois qu'il y avait tout. C'était tout le côté entertainment. Donc c'était le cinéma, le sport. Donc c'est-à-dire que ça, tu parlais plus d'un Ninja qu'un Lady Gaga. C'était aussi, tu vois, le jeu vidéo a pris tellement d'ampleur, il leur fallait un référent et Ninja s'est imposé comme étant un peu le miroir du gaming dans le monde. Dans tous les shows, tu sais, The Ellen Show, The machin. Mais ça va, tu vas arrêter de parler de lui, oui, comme si c'était. Je suis désolé. Ça, c'est un être humain, il chie comme tout le monde, il va chier dans tes toilettes, il va te démonter, ça va puer comme jamais. Hein. Attends, il y a quelqu'un qui a dit qu'il était même peu passé premier. Alors ça, j'ai peut-être pas suivi. Et pour moi, ça m'étonnerait qu'il passe devant Ronaldo. Qu'est-ce que je viens de dire et encore, faut que je me teste sur Ninja, j'ai peur de faire annuler le jeudi. Ah mais... faut que je me teste. Fais attention à toi, mec. Fais attention à toi, putain. Parce que... Bon, on voit pas ses gardes du corps. Hein. Tu sais, ils vont lui soutirer mon adresse de force. Je vais me faire buter. Polo, on a vu la question pendant 2 secondes là, si jamais. Allez, vas-y, Polo, envoie-nous cette question. Et donc, nouvelle question, continue, hein, allez-y. Sur le statut pro de Gotaga, la question, ça commence, on te rentre dans l'art direct. Ça en est où? Est-ce que tu arrêtes tout ce contenu un petit peu joueur professionnel pour vraiment te concentrer sur la Gotaga Corp, ou est-ce que tu comptes refaire des événements LAN avec des objectifs de résultats, bien sûr? J'avais fait une vidéo d'1 heure où justement j'en parlais un petit peu sur le statut pro, etc. Donc on a pas mal de temps pour cette FAQ, mais on a peut-être pas 1 heure. Mais je parlais d'un peu de tout, et c'est vrai que je parlais un peu de ce côté-là qui c'est sûr que là, par exemple, ce qu'on a fait ce week-end, j'ai bien kiffé. C'est-à-dire que ça réunissait quand même ce côté où tu montres un peu le côté sport à des gens qui connaissent pas forcément. Là, il y en a plein, j'ai eu d'énormes mentions sur Twitter de retour de personnes qui disaient putain, j'avais jamais vu Fortnite en e-sport, au final j'ai bien aimé, tout ça. Et du coup, ça c'est vraiment pas mal. C'était un petit test pour moi, tu vois, je voulais un peu voir. Et puis de toute façon, c'était une compétition que j'attendais, les IUM. Et en même temps, c'est un truc, tu vois. Je sais qu'à l'avenir, je voulais me tourner, donc pas forcément sur Fortnite, mais faire des Enfin, là, on n'était pas en tant qu'organisateur, on était plus en mode stream officiel FR. On les retransmettait, quoi. C'est ça. On était exactement. Mais organiser peut-être des LAN plus tard, justement, pour les joueurs consoles qui sont un peu de côté, et puis pas forcément sur Fortnite, sur plein de jeux, faire des trucs un peu. En fait, j'ai été méga fan de la WSOE en tant que participant, c'était ouf parce que c'était un show de dingue, et en même temps, en tant que joueur, t'étais trop bien en termes de confort de joueur, et je me suis dit que plus tard, un jour, quand j'aurai beaucoup d'argent, on essaiera de faire un truc comme ça. Et là, par rapport au statut pro actuellement sur Fortnite, je pense que, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, dès qu'on avait recruté Tixi, j'étais passé en tant que 5e joueur, donc c'était vraiment si besoin, si un joueur qui était malade, un joueur qui sentait pas, un joueur qui machin, je remettais les crampons, ce que j'ai dû faire de force entre guillemets, parce que du coup le statut de Tixi a été très compliqué pendant plusieurs mois avant que justement il parte pour faire son projet Prism. Et puis là dernièrement on a recruté justement Keolis et Maxa qui sont passés directement dans le roster, et moi voilà, je suis entre guillemets remplaçant, tu vois. Donc tant qu'on n'a pas besoin de moi, moi je vais continuer à faire mes bails, gérer ma société, être plus multigaming, parce que même les gens, les viewers, kiffent ce côté multigaming, en tout cas pour la plupart. Et c'est vrai que moi je prends plus mon pied à faire ça que me forcer, on va dire, à jouer un jeu pour avoir un niveau ok, tu vois. Ouais, tu t'es un peu lassé peut-être de cette vie de joueur pro, le côté où tu dois te lever, dormir, train. C'est pas ça, c'est qu'en fait, justement... fait pendant 7, 8 ans, 9 ans. Non mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, je fais de la compétition. J'ai arrêté sur Call of Duty quand j'avais du coup 21 ans, 22 ans, je sais pas, mais j'avais commencé 14, 15, 12 ans sur Ghost Recon, ensuite Gears of War. Avant d'aller sur Call of Duty, je faisais des matchs de ladder, etc. J'étais vraiment intéressé par ça. À partir de quand t'estimes que t'as eu une sorte de quotidien de professionnel, même si à l'époque c'était pas les mêmes codes? On était considéré pro au moment où enfin non, c'était un peu bizarre au début. C'est vrai que l'argent est venu très tardivement. Tu représentais des structures quand tu disais des choses. Dans ton quotidien, tu te mettais des limites de je vais traîner de telle heure à telle heure, j'ai rendez-vous avec mes potes. Ah non, après, mais c'est arrivé tôt ça. Ah ouais. Même quand on avait 15 ans, c'était en mode tu pouvais te faire kicker de la team si genre t'étais pas là tous les soirs de la semaine.
À 15 ans, c'est arrivé et ça, tu l'as tenu jusqu'à. Ouais, c'est ça, c'était des entraînements tout le temps, tous les soirs. Et des fois, c'était un peu dur de jongler avec un peu tout. Mais la vie privée aussi, qui a dû en pâtir. Quand t'es un peu plus jeune, c'est ok. Tu vois, genre, tu fais pas certaines soirées avec tes potes. Tu as fait ça de 15 à 22, 23, 24 ans. Ouais, c'est sûr. Non, mais après, et puis après, même, on tilte entre nous parce que des fois, il y avait des douilles. Genre, à un moment, Broken, je t'assure. Genre Broken, vers la fin là, tous les samedis soirs, c'était l'anniversaire de son meilleur pote. Tous les samedis soirs. Je te jure. Les gars, cette semaine là, ce samedi là, je peux pas trop, c'est l'anniversaire de mon meilleur pote. Il te fait la même. Il fait quoi dans ce moment-là? Parce qu'il m'a fait des coups similaires de je vais venir à 13h30, il arrive à 14h20, tu vois. Non, mais ça, c'est nous tous qui sommes en retard. Et Broken, le côté de c'est l'anniversaire de son meilleur ami, c'était tous les samedis soirs. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? T'as jamais su? Il sortait quoi, il avait sa vie, tu vois. Ouais, je pense. C'est juste que, tu sais, c'est le genre de truc où toi, en tant que teammate, tu fais c'est l'anniversaire de ton meilleur pote, ouais, j'avoue, faut pas louper ça pour juste un entraînement ce soir, tu vois. Sauf qu'il nous l'a sorti à toutes les sauces, c'était incroyable. C'est le boss, il s'en fout. Oui, cette fameuse Akitio qui dit dans le chat, je vais à la douche. Comment ça, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, genre, on arrêtait en général les scrims dans la nuit, tu vois, enfin vers 2h, 3h du mat. Sauf que des fois, quand ça se passait pas très bien le soir, vers 23h, il y a Broken qui lâchait un vas-y, je vais prendre ma douche vite fait, je reviens. Et ça voulait dire. Là, on savait qu'on pouvait éteindre les consoles. Ça, c'était sûr. À ce point. Ah, mais c'est incroyable. Mais pourquoi, du coup, il disait pas genre je m'en vais? Pourquoi il. C'est trop bien, il a ses formules. C'est un douilleur, juste. Il est trop fort pour. Et il revenait après comme une fleur le lendemain en mode il s'est rien passé. Ouais. Ok. Trop bien, Broken. Et du coup, on commençait les scrims, tu sais, un peu tilté parce que personne n'osait rien lui dire. C'est quand même Broken, genre. Tu sais, il fait juste ça, tu sais, il te fait mal, genre. Ouais, ça va. Après, il est pas violent. Moi, j'ai jamais vu Broken violent. Ouais, de ma vie, nous, on l'a déjà vu, c'est pour ça. Peut-être être plus gentil avec lui maintenant. Je vais peut-être me calmer aussi. Parce que Broken, c'est vraiment, il ferait pas de mal à une mouche, mais par contre, si tu l'énerves ou. Waouh, c'est. Faut pas, hein. Ça reste un mec de. D'un côté, j'ai envie de voir ça. Ça reste un mec de cité, hein. D'un côté, j'ai envie de voir ça, de me proposer au moins une fois, mais de l'autre côté, je me dis que ça peut être dramatique, du coup. Ce que tu me dis, ça fait peur. Non, mais bref, du coup, pour revenir sur ça, même moi, dans ma vie de streamer, d'influenceur, de tout ça, je prends beaucoup plus de plaisir à là, si j'ai envie d'aller sur Apex, juste après ce live, si j'ai envie d'aller sur FIFA, je peux. Je suis pas en mode. Oh putain, vas-y, faut que je m'entraîne pour. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup mieux. Et puis, même, on trollait avec Mika hier, mais quand il pense, même à mon meilleur niveau, par exemple, tu sais que. J'étais même pas meilleur que Mushway qui était là actuellement à la compétition, tu vois, même à mon meilleur niveau quand je squattais le jeu. Non mais Mushway il est vraiment fort individuellement. Après je te parle en individualité, tu vois, après en vision de jeu. Voilà, on sait pas, j'ai pas envie de non, mais bien sûr. J'ai pas envie de mais te connaissant, tu serais mais aussi en un peu tout cas adapté, individuellement, tu vois, à mon meilleur niveau, j'avais pas le niveau de Mushway actuellement et tu vois qu'il finit dernier de ce genre de compétition. Il touche 0 machin. Moi je me dis avec Mika on s'amuse, on est des fast learners, enfin on apprend vite en général sur les jeux. On arrive à avoir des palettes de jeux assez diversifiées, surtout sur le FPS. Et tu regardes, on a fait le Twitch Revolt, on a gagné 17 000 il y a 2 semaines. Là, on a fait le Twitch Revolt de la semaine dernière sur Blackout, on avait 2 heures de jeu, on a fini deuxième. On a gagné aussi, je crois, 8 000, 9 000, non 6 000, enfin je sais plus exactement, mais genre on a gagné plus de 20 000 $ sans avoir le rythme en kiffant notre délire multigaming. Après, on joue pas forcément, on joue contre d'autres streamers, etc. Mais ouais, mais toi, ça te plaisait bien comme ça, quoi. Mais en gros, tu kiffes ta vie, et en même temps, t'arrives à avoir ce côté compétitif, même si c'est pas le god tier, et t'enjoy tout ce que tu fais, et ça c'est kiffant, tu vois. Ok. Après, bon, je te dis pas, genre, j'avoue que les Worlds, j'aurais quand même envie de tâter, forcément, j'aurais quand même envie de voir, me situer, tout ça. Mais j'ai pas envie de me stresser la vie actuellement, alors que je suis remplaçant chez Vitality à jouer, voir que ça, avoir des œillères avec que Fortnite en face. Aussi. Ouais, c'est ça. On va passer à une autre question qui est affichée à l'écran actuellement. Bon, Kodak, à quand le fameux projet vidéo avec un joueur de chaque équipe Vitality? Tu en avais déjà parlé. Néo avait proposé l'idée, je crois que c'était d'ailleurs lors de la dernière FAQ que vous aviez faite avec Néo. Sur cette même TV. Et donc voilà, quand est-ce que ça arrive pour rencontrer un peu le joueur LoL? Je voulais le faire là avant de partir. Je crois que tu m'en avais reparlé il n'y a pas si longtemps en vrai. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un projet que j'ai en tête, donc il faudrait imaginer un setup différent, tu vois, un peu qui change. Même si dans cette pièce, tu vois, un truc genre. Tu vois, un peu comme les open mic en mode. Même ce côté un peu radio, genre, t'as une table ronde. T'as un micro là, un micro là, tu discutes un peu comme on est en train de faire, tu vois, ce côté FAQ. Donc pas forcément qu'avec des joueurs Vitality, donc ce serait beaucoup de joueurs pro, forcément chez Vitality, on a de la chance parce j'ai énormément de joueurs qui portent aussi le tag Vitality et qui sont extrêmement bons à l'échelle européenne voire mondiale. Donc j'avais pensé par exemple à des K-Dop sur Rocket League, Kabouchard sur League of Legends, plein de trucs comme ça, et on pourrait aller vraiment sur tous les jeux, sur du FIFA, du Rainbow Six, vous avez vraiment des gros joueurs sur chaque licence. C'est ça. Et du coup faire ce système d'interview, après peut-être aller justement faire une partie un peu interview et une partie un peu plus gameplay, un peu comme ton Dinu2 mais version plus pro, tu vois, plus pro, et tu présentes un peu plus le jeu, etc. Donc voilà, ça sera un peu ce format là. Tu gardes en tête quoi, c'est pour 2019 tu penses? Ah ouais, je pense que dans le mois là ça sera déjà fait.
Dans le mois, on aura déjà commencé, donc épisode 1, tout ça. Après, il faut que les pros soient disponibles. Chaîne principale, chaîne secondaire? Non, je pense un truc vraiment chaîne principale, un truc très assumé, voilà, ça sera sur défendu. Twitch en mode just chatting et en même temps, ça sera en diffusion sur YouTube. Donc, il faudra trouver des questions, il faudra trouver des vidéos. C'est ça des fois qui est le plus dur à trouver. C'est aller l'archive, les archives des joueurs avec qui tu bosses, quoi. J'ai une autre question. Déçu des résultats des joueurs Vitality, que ce soit sur la compétition de Katowice ou la Lyon Esport. On parle des Vitality Fortnite, principalement de Keolis Maxa, même s'il y avait Robbie Haz à Lyon. Je suis pas déçu moi en tant que. Je suis pas en mode. Je suis déçu d'eux. En fait, c'est plus je suis déçu pour eux. Parce que, genre, clairement, ils savent qu'ils ont le level. On le sait aussi. Et je sais que ce résultat, pas qu'ils vont s'en mordre les doigts, mais là, tu vois, Keolis ce matin, j'ai vu dans la conve. Ads, Robbie, j'espère que vous êtes wake up, hein, parce que là, on veut que vous nous appreniez à PMLET, c'est le spawn qui. Que justement Robbie et Ads font en général. Il a dit ça à 8h, 9h du matin. Et trop bien. Non, mais c'est encore des enfants, c'est pour ça qu'on les appelle les gosses, mais qui ont faim d'apprentissage, ils ont envie d'apprendre et ils savent qu'ils ont le potentiel de briller, d'être les meilleurs. Et pour eux, je pense qu'ils ont ce sentiment de on n'a pas tout donné, on n'a pas pu montrer de ce qu'on savait faire, tu vois, genre. Et c'est sûr qu'ils vont être déçus. Et moi, c'est plus je suis déçu pour eux que je suis déçu d'eux, quoi. C'est plus. Je pense que ça va leur redonner cette envie de tryhard le jeu. Et voilà, il y a eu la Lyon Esport, ils sont passés à côté. Ils avaient peut-être potentiellement l'excuse de ça laguer, et c'était vrai. Mais derrière, là, ça laguait plus. Un Sky qui performe quand ça lag, il performe quand ça lag pas, il performe quand il y a 50 joueurs, il performe quand il y en a 100. Tu peux plus trouver d'excuses. Quand tu as un Sky qui te montre la voie, tu peux plus trouver d'excuses. Tu es obligé de dire, j'avoue qu'en fait, c'est juste moi qui n'ai pas la bonne recette. Il manque un truc. En fait, Sky, t'es le parfait exemple de ça, tu vois, genre clairement. C'est celui qui te ramène à ta réalité en permanence, quoi. Bah en fait, si tous les Français avec Choke étaient tous au-dessus du top 20, t'aurais pu leur dire, bah ils sont juste pas habitués au format 100. Mais non, il y a des Sky justement qui arrivent 6ème, ils auraient pu même encore faire mieux. Kingstar sur le tournoi solo qui a fait 3ème. Ouais, voilà, il y a Kingstar, etc. Genre qu'importe le rule set, qu'importe les règles. Tu interviens c'est une question non, actuellement non, parce que est-ce que tu interviens de temps en temps, tu leur dis des trucs, non, mais ça, un Samish le fera, tu vois. Moi, c'est plus mon avis à moi là que je te donne, c'est pas. Mais est-ce qu'il est peut-être pertinent, tu vois, je dis une connerie, je respecte beaucoup Samish, je sais très bien, je sais tout ce qu'il a fait, mais tu as aussi une expérience, tu as aussi ta vision qui est aussi très intéressante, et peut-être venant d'un joueur, tu sais très bien, tu as eu des coachs aussi dans ta vie. Des fois, par rapport à ton coach, tu as un certain. Tu le mets à une certaine distance en mode bon, c'est son taf, il fait le coach. Toi, t'as rien à y gagner, rien à y perdre. Peut-être que ta voix porterait plus. Tu t'es jamais dit, tiens, je vais essayer de leur dire juste 2-3 mots. Peut-être des fois, c'est des trucs tout bêtes que tu te dis qu'ils pensent ou qu'ils savent déjà. Moi, je pense que c'est plus le rôle du méchant, c'est-à-dire que, enfin, pas le méchant, mais plus être cash, même si ça peut faire mal. Et enfin, je sais pas. T'as peur de mal dire les choses? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, par exemple. Si là je parle avec Keolis et qu'un Keolis me dit oui mais ils ont changé notre spawn machin en fait tu peux pas parce qu'ils ont changé le spawn enfin je sais pas comment expliquer, moi je serais plus en mode je te trouverais des contre-exemples à pourquoi tu peux pas utiliser c'est ça qu'il lui faut. Et je dis ça, mais moi à l'époque de Call of Duty je me cachais beaucoup derrière des excuses aussi. Bien sûr, mais des délires de station, des délires de machin, et ça après j'ai appris plus tard, tu vois, que genre et c'est pour ça, pourquoi tu leur fais pas profiter de cette expérience là? Même si tu dis que Samish doit le faire, tu le feras à ta manière avec un autre ton et ça sera même peut-être le même discours, mais parce qu'en fait je sais que Samish en fait genre tout ce que je suis en train de te dire l'a sûrement déjà dit, tu vois. Ok. Ouais, mais je pense que parfois des fois tu vois venant parce que justement c'était un Samish qui me le rôle que tu veux que je fasse actuellement, c'est Samish qui me le faisait à moi quand moi je trouvais des excuses, quand je disais ouais mais Sam regarde j'ai fait ce score là mais en gros regarde comment je jouais le point machin etc. C'est lui qui me disait bah écoute Jerd il fait exactement le même rôle mais lui tu vois genre c'est pas, et c'est clairement, donc je pense qu'un Samish a actuellement ce discours clairement. Continue de poser des questions sur le chat, sur le hashtag GotagaIUM aussi, on prend tout ce qu'il faut. Alors c'est le hashtag GotagaIUM, mais vous pouvez avoir des questions sur tous les sujets. Hein. C'est vraiment juste parce qu'on voulait l'utiliser la dernière fois avant qu'il meure. Je regarde un petit peu les questions rapidement sur le hashtag et on a une question qui s'affiche à l'écran. Alors Gotaga, quel serait pour toi le plus gros de tes projets? Quelle serait pour toi l'apothéose de ta carrière? Voilà, principalement, et après ça parlait de moi pour la suite, on verra. Mais... Vas-y, je te laisse commencer parce qu'après, justement, la suite c'est Edogby, quels sont tes futurs projets? Voilà, pour l'instant, moi, mes futurs projets, c'est continuer tout ce qu'on arrive à faire ensemble. Parce et toi, en tant que perso, parce que c'est vrai que tu arrives quand même de ton côté à faire pas mal de choses. Qui suivent. Ils ont vu pas mal d'émissions que tu as réussi à créer avec Master Build, avec Dinutu, avec. Donc tu arrives quand même autour de Fortnite à créer des choses. Est-ce que tu en as d'autres peut-être qui arrivent prochainement? J'ai un nouveau concept qui arrive qui est principalement pour la communauté, mais ça me met moi aussi dans ce rôle de caster qu'on a un peu revu ce week-end et que j'aime beaucoup et qui m'a donné encore plus envie de l'assumer sur YouTube. Et sinon, non, continuer ça, peut-être les envisager dans des salles spéciales avec des soirées spéciales. Vraiment, tu vois, je prends une soirée, je fais un mini tournoi Master Build avec 8 personnes ou
où je fais un octogone, tu vois, je prends 8 personnes, un octogone et on voit comment ça se passe. Ouais. Donc je réfléchis à des trucs un peu plus IRL, mais en soi, ouais, continue de s'être lancé et maintenir un peu dans les projets dans lesquels je suis engagé avec toi, avec Squeezie le jeudi, avec Energy le dimanche, parce que bah, les gens ne savent pas, mais tu vois, après les UM, j'ai couru chez Energy, etc. Donc voilà, déjà maintenir mes engagements avec tous les partenaires, tous les gens qui m'entourent, les copains à qui j'ai donné ma parole, tu vois, c'est important pour moi. Et à côté de ça, ouais, essayer de ce que je fais, ce que j'ai réussi à mettre en place, bah maintenant que j'ai le temps, parce qu'il n'y a plus besoin de les mettre en place et que tu sais très bien, au bout d'un moment, c'est une sorte de routine jusqu'à épuisement d'un fameux concept, bah essayer de les envisager un peu plus gros avant qu'ils meurent, tu vois, avant que Octogone soit démodé, bah essayer de faire 2-3 salles avec des gens que j'aime bien et voilà. Ok, d'accord. Ça va être assez simple, mais. Donc est-ce qu'un jour, du coup, on aura une salle de rugby justement qui fait tous ces concepts Alors peut-être pas les 3 dans la même journée ou dans la même soirée, mais à chaque fois une soirée spéciale, ouais, sur un concept, ouais, c'est possible. Maintenant, et tu feras un jour en physique, du coup? Oh, carrément, je pense. Ok. Genre, je vois bien le délire, pour être très honnête, tu vois, je suis même en train de discuter. Octogone, dans un octogone, avec les 2 mecs sur le PC, le micro qui tombe. Moi, je fais vraiment, tu sais, le truc très scénarisé, très cliché. Non, c'est pas Mais mal, je vois c'est bien pas un mal. truc comme ça, avec les entrées des joueurs comme des combattants et tout. Voilà. Mais c'est juste apporter un peu plus de légèreté à un contenu qui existe déjà, tu vois. Donc, je vois. À ton tour, c'est quoi déjà tes projets qui arrivent, pareil, et quels sont là les j'ai gros projets forcément, là jeudi il y a ça. On a parlé aussi du truc où justement j'interviewe des pros, les Mandy les améliorer. Il y a pas mal de trucs de toute façon, et puis il y en a certains que t'en as pas idée sur le moment. Par exemple les IUM, genre une semaine avant. C'est ça. Et c'est pour ça on devait pas qu'on le essaie faire, de se laisser un peu de dispo de temps en temps, parce qu'on se dit, il y a des trucs qui tombent. C'est ça en fait. Donc du coup il y a pas mal de projets des fois qui se font quelques jours avant, qui t'as l'idée, hop, tu demandes un peu à toute l'équipe. Justement le projet qu'on a fait, la 48 heures, les 100 top 1. Tu l'as su combien de temps avant? Combien de jours avant l'idée était Un venue dans jour la tête? avant. Voilà. Enfin, on en avait parlé vite fait, mais genre, on s'est dit c'est ce week-end qu'il faut le faire, même pour pas forcément déranger le week-end d'après sur la Lyon Explore, etc. Ça aurait, je pense, tout aussi bien marché, mais même, enfin. C'est important ça pour toi dans ta vie d'avoir ce côté un peu libre de. Maintenant, quand j'ai un truc qui me vient, si j'ai vraiment envie de le faire et que j'ai les gens autour pour le faire, bah, je peux me permettre de le faire. Ouais, c'est cool, ça c'est cool de faire, et puis j'ai une bonne équipe autour de moi qui fait qu'on peut le faire, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, ils vont peut-être un peu râler, je pense notamment à Kevin qui. Au début, quand j'ai fait écoute, Kevin, c'est pour ce week-end, il m'a fait là, ok, là c'est chaud, j'ai pas d'overlay, les graphismes seront pas dispo, machin. Et au final, pourquoi il dit yes lui? C'est Polo. Ah non, je te parle de cet exemple, Polo, où c'est Jericho au début qui m'a dit directement c'est la crise, mais en général c'est plus Polo le râleur. Mais attends, mais Polo c'est marrant parce que Polo il râle. Du coup, tu sais, t'es en mode ah bon, bah du coup, Polo pour la régie ce week-end, il sera là que 3 heures, après je devrais m'en occuper, etc. Il est limite resté tout le week-end aussi, tu vois, il est limite resté toutes les 48 heures. C'est un fanboy. Et il a pas râlé, et après il a pas râlé sur le moment. Au début, t'étais en mode. Ok, très bien. Non mais voilà, du coup j'ai une très bonne équipe autour de moi. Au début des fois il souffle un petit peu, mais c'est normal aussi parce que c'est une charge de travail, prévoir ce genre d'événement 48 heures, même pas 48 heures, 24 heures à l'avance, normalement c'est pas un truc que tu fais, et puis on arrive à le faire, et puis voilà, c'est kiffant à la fin quoi. Et du coup dans l'apothéose de mes projets justement, ça serait ce qu'on disait un petit peu, organiser, même pas une en fait, ça soit répété, mais carrément. C'est un truc, il faut beaucoup de budget quoi. Et il faut des idées, il faut des machins, et en vrai, pour l'instant, on essaie un peu. Quand je suis en train de voir, tu vois, là, regarde, ce week-end, on a réussi à faire les UM, on a réussi à produire un truc où il y avait du casse, etc. Donc ça a amélioré forcément. Mais on a vu même des Mika qui étaient capables d'apporter un côté analyste sur le canapé. Même Ronan était très bon dans ce côté-là. Voilà, t'as des intervenants comme Zewer, Sky qui peuvent faire les deux, etc. Et je me dis, bah, pour ce genre de compétition, si t'arrives à t'entourer de personnes comme ça, et en plus, qui arrivent à dégager un bon dynamisme et une certaine cohésion, tu vois, il y a des groupes, des fois tu regardes des émissions, ouais c'est ça, tu regardes des émissions, ok c'est des experts, mais tu prends pas de fun en regardant, tu vois, là il y avait des gens quand même qui arrivaient, ils voyaient Broken avec son chasuble, je vais appeler ça comme ça, désolé Broken, mais ok ton maillot ça va, le mec qui respecte rien avec chasuble, non mais les gens ils étaient morts de rire, tu vois, et après il y avait un dynamisme, ils étaient avec toi, genre ça pétait le feu au cast, etc. Et les gens ils kiffent ça aussi, tu vois, donc trouver le juste milieu dans ce côté là, et en même temps proposer sur des jeux qui nous intéressent nous principalement, et faire un très bon show, et en même temps que le joueur quand il vient il soit bien, tu vois, c'est un peu comme l'image de on voulait pas forcer les joueurs à streamer pour nous, même si ça aurait été mieux pour nous, quand il y a 5000 personnes, bon Madzen tu saoules un petit peu, même si t'as quelques likes s'il te plaît, il y a 5000 viewers mec, c'est bien pour toi, hein, alors force-toi à streamer, ok, non on va pas faire ça non plus, tu vas vraiment faire un mix des deux, confort du joueur, confort des viewers, et voilà, je pense que si on arrive à faire ça plus tard, ce serait l'apothéose. Tu l'envisages pour quand ça? Dans 2 ans, dans 3 ans je te dis juste que WSOE, juste pour faire le budget. Ah, c'est au moins un petit million, un demi-million, je pense. Juste
Le plateau. Ouais, juste le plateau. Ah ouais. C'est au moins 1 million, tu vois, genre facile. Je pense, ouais. C'est du 500 000, Après, 750 000. Budget télé, donc c'était vraiment différent. Oui, mais même quand tu veux faire. Moi, je te parle d'un truc où on veut faire pareil, genre budget télé, etc. Mais rien que ça, tu vois, genre. Après, je sais que ça va être à perte, je pense. Avant de trouver des sponsors, machin, mais genre, rien que ça, tu vois, rien que ce plateau-là, les gens se rendent pas compte. Mais c'est pas. Quoi. Ouais, c'est une fierté, mais c'est pas gratuit, quoi. C'est vraiment, ça coûte super cher et des fois, t'as pas l'impression, mais rien que les petits écrans où il y a les pseudos affichés dessus. Enfin bref, c'est huge. Et il faudra du temps, c'est sûr, il faudra trouver l'endroit, il faudra machin, mais si un jour j'arrive à faire ça, il n'y a pas de raison. Si tout continue comme ça. Et en plus, ce que je me dis du coup par rapport à certaines. En fait, ce que je me dis, ce qui peut être cool, donc ça, faut y réfléchir encore une fois, mais souvent, des fois, il y a des bons jeux, il y a de l'esport dessus, le show est bien, les joueurs sont bien, le cast est bien, tout ce que tu veux. Mais en fait, ce qui leur manque, c'est les viewers. Ils n'ont pas de visibilité. Ouais. Et là, tu vois, je me dis, genre. Une force qu'on a actuellement, c'est que y a plus d'1 500 000, bientôt 2 millions, je crois, followers sur la chaîne, etc. On a quand même cette certaine légitimité, crédibilité à faire de l'esport. Et en fait, même un jeu, par exemple, je sais pas moi, un jeu qui a pas de visibilité actuellement qui mériterait. Rainbow Six, on va dire. Ouais, par exemple, un Rainbow Six. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, si on arrivait à faire un setup justement en mode WSOE avec les joueurs pros, les machins, le groupe de casters, tout ça, je pense que déjà à la base, quand on lancerait le stream, il pourrait y avoir 20 000 viewers peut-être qui n'y auraient pas en temps normal. Tu vois ce que je veux dire? Et au fur et à mesure, les gens viendraient regarder, ils kifferaient ce qu'ils voient, ils resteraient, et peut-être que du coup, ça les intéresserait à se pencher sur Rainbow Six et le côté sport, tu vois. Ils iraient peut-être suivre les joueurs justement qu'ils ont revus, etc., etc. Donc en fait, c'est tout ce côté-là auquel on pense et ça pourrait être tout. De continuer de faire développer la scène e-sport de manière générale et sans se fixer sur un jeu ou quoi. Donc c'est intéressant, très intéressant. On continue de prendre vos questions, les amis. Ah bah tiens, question un peu piquante par rapport au jeudi. C'est vrai que là, tu as annoncé ton truc avec Ninja. D'ailleurs, on le rappelle, un jeudi vers les alentours de 20h sur la Gotaka TV, il y aura une association entre Gotha et Ninja. Ça va être dingue. Mais là, il y en a un qui rebondit sur ça. On te voit plus trop sur le live de Squeezie le jeudi soir. C'est vrai que tu étais dès le début intégré à ce projet-là. Est-ce que tu peux en parler maintenant, enfin voilà, expliquer clairement ce qui se passe et comme ça, ouais, j'avais fait un clip justement pour les gens qui demandaient sur le chat. En fait, le truc c'est que, alors moi j'adore le collectif qu'on avait parce que du coup c'était avec toi, Mika et Lucas. Ce que j'aimais pas trop en fait, c'est que principalement c'était un peu trop tournage vidéo YouTube. Donc c'est cool de temps en temps, tu vois, mais il y a ce côté où des fois ça force la blague, ça force le machin et tu perds un peu cette identité du live. Tu vois, c'est pas assez les choses, y a pas. En fait c'est simple. Même par exemple, tu vois, des fois en tant qu'invité, tu vois, Terracid. Il est super Terracid. Justement, quand tu regardes sur le live, je sais pas si tu te rappelles, la première fois, il avait fait la blague sur Norman, etc. C'était super marrant. Elle était ouais, mais c'est ça, mais c'est-à-dire que tout le long du live, il parlait pratiquement pas. Même les gens de mon chat étaient en mode, mais vous êtes sûr qu'il y a Terra, machin. Tu regardes le best-of, t'as l'impression qu'il y avait que lui. Mais il est très fort. Il est très fort parce que justement, il avait des vannes percutantes et qui étaient trop fortes, tu vois. Et c'est beaucoup de. Et le truc, c'est que pour moi, c'est un peu trop tournage YouTube et un peu moins live. Des fois, il y a des choses. Même avec Mika, tu vois, on a envie de rigoler, faire nos petites conneries dans le coin parce que nous aussi, tu vois, on live en même temps et souvent on se prend des stops et je comprends Lucas parce que de base c'est son émission, etc. Mais même nous, du coup, on n'est pas libre, on n'est pas. Tu vois, les meilleurs moments que je trouve au final, c'est quand on fait le jeu avec. Tu sais, avec la balle qu'on se renvoie avec les aspirateurs. Non. Le Dodgeball, non je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. C'est sur Team Fortress 2. Ouais, ça, les roquettes, on se renvoyait des roquettes. Ça, je trouve, c'est le plus. C'est ce que je kiffe le faire le plus maintenant, le jeudi, en tout cas, quand j'y participais, c'est parce que c'était le plus naturel. Tu vois, mais c'est pas le truc en général que tu vois dans les best-of justement. Mais moi, c'est ce que je kiffais, tu vois. Et là, je trouvais qu'on était vraiment. Des fois, ça partait en couille, on était en mode vas-y, Lucas, je te prends, vas-y, 50 subs sur ce week-end. Et ça, je kiffais, tu vois. Là, c'était vraiment du vrai live, tu vois. Et ça, j'aimais bien. Après, je peux comprendre. Quand ça commençait à devenir un peu trop personnel, quoi. Mais du coup, je comprends les gens qui en manquent dans ce créneau, etc. Mais nous, forcément, on n'était pas trop à notre place, je dirais, avec Mika. Nous, on voulait pas forcément participer à ce côté. Tourner un best-of, tu vois, on voulait vraiment être dans l'ambiance live, on peut faire ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, etc. etc. Et ça pouvait être gênant, puis je sais pas, il y a beaucoup plus de raisons que ça, mais je pense que l'émission marchera mieux sans nous et ce sera plus dans l'identité de ce que veut faire Lucas. Là, tu te vois carrément plus jamais repasser ou tu laisses... Si, de temps en temps, tu vois, mais ouais, je sais pas. Faut le sentir, faut que la soirée aussi te plaise en termes du programme, par rapport au jeu aussi sélectionné sûrement, etc. Ok. Bon, moi c'est clair maintenant. Et puis en plus après il y avait ce côté où ça pouvait devenir un peu redondant parce que on faisait toujours la même chose, même tu vois, genre quand on a découvert un Garry's Mod, c'était trop lourd, quand on se cachait, etc. Et puis ouais, mais maintenant tu vois, on a fait un peu le tour des maps, on a fait un peu le tour des cachettes, etc. Puis on se connaît maintenant, on se connaît par cœur. Oui, c'est ça. Non mais ça c'est vrai, ça faut pas le nier. Et du coup en fait moi il y avait beaucoup de justement de ma communauté principalement qui était en mode tu vas faire le créneau que jeudi, moi je pars, je reviendrai plus tard, j'aime pas trop, je trouve que c'est pas comme d'habitude, machin. Et entre
justement entre garder mes valeurs, enfin entre garder justement ce que tu as déjà plutôt que te forcer à faire quelque chose malgré que tu peux gagner en visibilité, parce que forcément tu joues avec Lucas, etc. C'est trop bien en tant que visibilité. Je préfère garder mon petit truc à moi, quoi. Et puis voilà. Et pour résumer, c'est plus ça, quoi. On enchaîne avec d'autres questions si vous en avez encore. Twitter, c'est affiché à l'écran et on a une question de Shadow White. Combien de temps prenez-vous avant de préparer une émission? Je pense que... Qu'est-ce que tu veux prendre comme exemple? Tu veux prendre les lundis, les mardis Ça dépend de l'émission. Ça dépend de l'émission. Par exemple, un lundi, bon, celui-là, il est plutôt cool parce que voilà, c'est plus. C'est l'après-UM, quoi. Ouais, c'est l'après-UM, donc c'est plus des contacts avec les personnes. On peut pas trop dire, enfin, on dit pas leur nom pour l'instant. Non, mais d'ici 20 minutes, ils sont sur le live. Vous allez voir, ça va être vraiment très très fun. Donc là, c'était un peu plus simple, mais en fait, c'est les premières, je pense, qui sont compliquées. Qu'on a fait ici, tu veux dire? Ouais, les premières, c'est stressante, hein, stressante de fou. Mais ouais, c'est toute une organisation et je pense qu'on va parler par exemple de la Special Pro. La Special Pro, je pense, c'est la plus stressante, surtout la deuxième parce que du coup, fallait régler tous les problèmes. On n'avait plus le droit à l'erreur. Entre gap, plus le droit à de grosses erreurs parce qu'on a habitué le public à ce que ça aille vite quand même lundi, quoi. Donc rien que pour vous dire, rien que pour la map du Royal Arena, donc déjà les invités on les a pas sur le moment parce qu'on s'était dit que justement ça allait être par rapport au résultat de la Lyon Esport. Sauf qu'il y a eu pas mal de bugs. Je crois que j'ai donné les invités dimanche à 23h. C'est ça, il a donné les invités dimanche à 23h. Ils ont se booster au niveau. C'est ça, il y avait juste Keolis qu'on savait qu'il devait être sur place, pour l'autre on ne savait pas. Donc même pour Vato, on ne savait pas avant dimanche que ça allait être lui qui allait être en physique. Donc d'ailleurs, un grand merci à tous les invités qui passent à chaque fois parce qu'ils arrivent à se rendre disponibles. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Moi, à chaque fois, je suis surpris à quel point on me dit oui, direct. Ouais. Vraiment, je suis surpris. Je me dis, au bout d'un moment, ils vont être chiants. À chaque fois, ils trouvent un moyen de se libérer. Ils sont contents. Ils sont. T'as vu quand même quand Vato est passé, les yeux, il était émerveillé, quoi. Nous maintenant on fait un peu les vieux cons, c'est l'habitude, c'est la routine, mais c'est vrai que tu prends un peu de recul. Ouais. C'est dingue, quoi. Du coup, ouais, voilà, il y a ça. Donc le Royal Rumble c'est un peu plus tranquille. Donc après c'est toute une préparation de Kevin et son équipe justement pour préparer la roulette, surprendre avec des nouveaux défis. Toi des fois du coup tu donnes des idées genre ce serait bien qu'il y ait ces défis là. Que des escaliers, machin. Donc après ça passe par les graphistes, ça passe ensuite par Tommy qui s'occupe de faire des motion design, etc. Et donc c'est pas mal de validation un peu avec tout le monde. La vidéo des règles, pareil, il faut l'envoyer, faut écrire le texte, ensuite parler avec Donald. Donald, faut qu'il soit disponible parce que Donald, Renew fait les voix d'un peu tout. Donc forcément, faut qu'il ait du temps pour nous. Ça va, il se libère quand même. Il arrive, oui, c'est sûr. Et puis par exemple, quand tu fais la Royal Arena, tu as un Ox qui s'occupe de la map, mais il y a pas mal d'ajustements à faire. Le tour, on a passé 4h, 5h sur la première fois parce que vu qu'en fait c'est un setup à 10 et pas à 16, du coup ça change tous les brackets et tous les matchs. Du coup, il faut partir d'un bracket à 16 avec des huitièmes de finale. Donc on trouve un système pour que les deux premiers soient qualifiés, mais il reste quand même 8 matchs. Enfin, du coup, ça fait un bordel sans nom, donc il faut faire des arènes différentes. En plus, il y a eu pas mal de bugs, du coup, il a fallu faire plusieurs arènes que Luffy nous a refait pour la deuxième édition. Et puis Jericho, par exemple, tout son week-end après a testé avec des gens, parce qu'il y avait pas mal de questions à se poser. Bien sûr. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de questions à se poser. Est-ce que le mode spec, tu peux switch quand tu peux switch quand tu veux? Est-ce que tu peux switch sur n'importe qui dans ton monde, ou est-ce qu'il faut que tu sois sur la même équipe, peut-être pas la même faille choisie? Si tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça te change de cam, ou est-ce que tu restes sur le même joueur? Plein de questions comme ça auxquelles il faut répondre. Du coup, tu dois faire des tests avec des gens. Donc, du coup, il fait ça avec son équipe. Ce genre de surprise en live. Ouais, c'est ça. On peut se rajouter. Il y a plein de trucs à anticiper en fait. Il y a plein de trucs à anticiper pour éviter le jour du live d'être en mode. Et donc, limite, le jour du live, il y a Kevin qui me dit en fait, non, on peut pas faire comme ça avec le mode des cams. Donc, va falloir trouver une autre solution. Et ça te rajoute tellement de pression parce que du coup, tu sais pas comment ça va tourner. En plus, tu as le créatif. C'est pour ça qu'en général, je tilt. Parce que quand le créatif bug, que tu as tout anticipé, mais pas anticipé que le jeu peut bugger, t'es en mode c'est vraiment chiant. Maintenant, je sais pas si t'as remarqué, ils ont mis un truc en plus sur le créatif. Regarde, quand tu veux faire dans le mode créatif, il s'agit d'une première version, alors vous pouvez rencontrer des plantages, des pertes de progression ou d'autres erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a le message de les gars, c'est pas fiable à 100%. Ouais, les gars, vous plaignez pas, ok, on a prévenu. Voilà, maintenant il y a ça. Donc maintenant, mais il n'y avait pas ça avant. Non, mais voilà, franchement, d'ailleurs, je vais vous dire un truc, on est en train de tourner là le Inside de Gotaga Corp numéro 2, l'épisode 2, l'épisode 1, les gens avaient bien kiffé. Donc vous verrez un peu plus de choses par rapport à la dernière fois. C'est sur les UM Katowice, principalement l'Inside? Non, c'est genre je crois que c'était une semaine dans la Gotaga Corp. Donc là ça va être un peu pareil, là ça va être il y aura des images.
Ouais, il y aura des images des UM, là, c'est pour ça que tu vois Chloé passer. C'est pour ça que j'avais vu la caméraman, mais sur les UM, je me demandais si c'était un dispositif que pour les UM. Bah en fait non, dedans en fait on verra les UM, okay, ça va pas durer tout le long de la vidéo, tu vois, mais pour que les gens voient un peu ce que c'est derrière. Sur quand on arrive, on n'a pas la même gueule quand on est en live. Hein, je te jure, bah oui, les coulisses les gars, c'est un peu moins stylé forcément, mais du coup vous pourrez le voir. Et mais ouais, les émissions c'est beaucoup de stress principalement, beaucoup d'anticipation, et il y a pas mal de personnes dans l'ombre qui travaillent dessus, ça c'est sûr. Bon, on me dit que le message était là depuis le début. Bon, tant mieux, bravo Epic Games. Une nouvelle question, peut-être, sur Twitter. On est parti. Et donc, Gotaga. Que penses-tu des enfants de 14 ans qui se déscolarisent pour pouvoir se mettre à fond sur Fortnite, ou en tout cas dans le jeu vidéo? Epic ne devrait-il pas monter l'âge limite, participer aux compétitions telles que les Worlds? Parce que les Worlds, c'est autorisé à moi, partir de 13 ans. j'ai déjà répondu un peu à ça m'intéresse de savoir ton avis à toi plutôt. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu avais dit par rapport à 13 ans, c'est très tôt. Surtout qu'aujourd'hui, en tout cas en France, pour moi, il n'y a pas assez de prévention par rapport à tout ça. C'est-à-dire que pour moi, si maintenant, on devrait instaurer dès la primaire un peu une explication autour des jeux vidéo, parce que ça a pris tellement. C'est un phénomène. Hein. Dites-vous que c'est maintenant multigénérationnel. Hein. Entre guillemets, les grands-mères jouent, les parents jouent, les gens de 20, 30 ans jouent, les enfants jouent depuis le plus jeune âge. Alors, bien sûr, après, les jeux changent en fonction du moment de votre vie, mais il y a des trappes dans tous les jeux. Rien que les jeux mobiles, c'est un trap à argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le casino. Tu peux t'auto-blacklist du casino. Tu peux pas t'auto-blacklist d'un jeu en mode. Tu sais, ton mec ou ta meuf se rend compte que ce jeu-là mobile te fait du mal et que tu es en train de perdre toutes tes économies. Elle peut pas être en mode bah voilà, je vais lister mon mec en mode interdisez-le. Il n'y a pas ce genre de choses. Donc ce qui fait que c'est qu'une question de contrôle de soi-même. Et c'est vrai qu'à 13-14 ans, on a tous eu 13-14 ans, on peut se permettre d'en parler. On n'a pas le contrôle, on pense l'avoir, on pense comprendre, on pense tout. Moi je te dis, le truc c'est que on n'a pas le contrôle sur ce qui peut se passer. Je suis pas le bon exemple parce que en fait c'est en mode faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Parce que clairement, moi je me suis mis là-dedans très jeune. Ça m'a réussi. Je savais pas ce qui allait se passer. Mais oui, non, mais totalement. Mais je veux dire, on connaît. En fait, je me dis déjà à quel point j'étais. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai eu la console et que j'ai commencé à devenir bon, etc., je suis devenu moins bon à l'école parce que justement mes notes baissaient, etc. Et je jouais de plus en plus, tu vois. Et à l'époque, c'était pas des 6 millions d'euros comme ils annoncent, tu vois. C'était à base des canettes de coca. Ouais, c'est ça, tu gagnais des faceplates que tu mettais sur ta Xbox et tu donnais tout ton week-end dessus quoi pour gagner ce tournoi, tu vois. Et moi je me dis qu'en fait, dites-vous qu'il y en a plein qui ont aussi fait comme moi. Aujourd'hui, ils sont pas là pour en parler parce que ça leur a pas réussi. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je le répéterai jamais assez. Il y a un gros facteur chance aussi pour la réussite de quelqu'un, surtout dans ce domaine et surtout même si quand j'étais aussi jeune. Provoquer, il n'empêche qu'elle existe. Ah oui, c'est sûr. Mais voilà, du coup, là le truc c'est que je me dis j'étais déjà comme ça moi plus jeune avec que dalle. Je me dis que quand les gens, quand un Epic Games leur met un peu des étoiles, c'est pas de leur faute en soi. Après, c'est aux parents de gérer tout ça, mais voilà, quand ils ont des petites étoiles en mode putain, mais regarde, je suis le meilleur en bullfight de ma classe, je peux gagner 3 millions, changer ma vie, tout ça. Forcément, même si d'ailleurs les parents arrivent à bien le cadrer, etc., va à l'école, tout ça, j'imagine que ouais, c'est ça. J'imagine que l'enfant va écouter, mais il va aller à l'école avec les idées ailleurs, tout simplement. Premièrement, quand il va rentrer chez lui, t'as fait tes devoirs? Ouais, j'ai tout fait, t'inquiète. Il aura rien fait du tout. Il voudra juste aller sur Fortnite et s'entraîner pour justement participer à ce genre de tournoi. Et après, je dis pas, c'est pas. J'ai débattu avec des personnes de 13 ans, justement 13-14 ans, qui étaient super matures, aucune faute dans leurs tweets. Ça se voyait qu'ils étaient jeunes et pourtant ils avaient une maturité énorme. Donc eux savent sûrement faire la part des choses. Ils sont nés avec ça, contrairement à nous, on est tombé dans une connerie entre 8, 9, 10 ans. Mais le truc, c'est que ils sont nés avec ça. Les personnes de 13 ans qui sont matures, 13-14 ans qui sont matures, sur 100 personnes comme ça, sur 100 gosses, t'en as 4-5 grand max quoi. Et encore, c'est vraiment le grand max. Et eux, ils auront peut-être justement les idées claires. Mais la plupart, je pense qu'ils vont être un peu omnibilés par. Ils sont pas assez matures justement pour faire la part des choses. Il faut entre guillemets, en tout cas même, ça devient de la politique, mais il faut mettre en place un dispositif pour pouvoir faire de la prévention sur ça, sur les bienfaits du jeu vidéo, parce que rien que ça, on l'oublie aussi beaucoup, mais les jeux vidéo apportent plein de choses très positives pour le cerveau, pour plein d'autres choses, et aussi même socialement maintenant, avec les jeux vidéo, les gens s'ouvrent beaucoup plus, font des rencontres, alors qu'avant c'était l'inverse, les jeux vidéo était plutôt excluant et tu t'isolais. Maintenant, c'est totalement l'inverse, surtout avec les jeux en ligne, etc. Les réseaux sociaux qui font que maintenant, tu vas beaucoup plus vite vers le contact IRL avec tes collègues. Et derrière, aussi apporter les mauvais côtés, le fait que ça peut être très addictif, mais en expliquant pourquoi, pas être juste en mode une info comme ça et débrouille-toi et tous les jeux sont addictifs. Non, tous les jeux ne sont pas addictifs. Ça dépend de certains jeux et les éditeurs de jeux parfois abusent un peu. Pareil pour l'argent que tu peux perdre avec que ce soit les loot box dans certains trucs. Il faudrait pour moi qu'on soit maintenant un peu
surtout pour les plus jeunes, hein, il faut de la prévention parce qu'aussi il y a des parents qui ne comprennent pas ça. Aujourd'hui un peu plus parce que maintenant avec voilà, l'âge, les générations, maintenant les jeux vidéo commencent à avoir un certain âge en France. Donc à partir de la 20, 30, même 40 ans, 50 ans, tu peux avoir déjà un peu d'informations là-dessus. Donc quand tu vois ton petit, tu peux à peu près lui dire certaines choses. Mais tu as des parents qui sont totalement toujours décalés à partir de ça. Et du coup, bah, même eux savent pas quoi faire. Ils sont démunis et ils ont, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont des mauvais réflexes. Soit ils interdisent brutalement, ce qui fait que le petit, ça crée une frustration. Ce qui fait que ça peut totalement engendrer une sorte de conflit, mais longue durée entre l'enfant et le parent. Alors que c'est un truc tout bête, hein, il suffit de dialoguer, il suffit de parler. Mais en fait, quand tu n'as pas les mots pour pouvoir échanger avec quelqu'un sur un sujet précis, bah, t'es coincé, tu peux rien, tu vois. Et ils n'ont pas énormément d'aide sur ça. Et c'est vrai que maintenant, il y a que ce message diabolique de attention, les jeux vidéo rendent violents, attention, les jeux vidéo, c'est addictif, attention, les jeux vidéo vont faire perdre tout votre argent, etc., etc. Alors que non, ça apporte des choses positives, des choses négatives, et il faut faire un peu la part des choses. C'est pour ça que pour moi, il faut de la prévention, limite à l'école, j'ai une connerie. Hein. En CM2, tu as une heure, une fois, une personne qui parle dans ta classe et qui te parle de ça, qui répond aux questions. Comme ça, après, ça te restera dans le coin du crâne. Tu vois, les gens sont pas Ouais, bêtes. mais après, c'est. Ouais, je sais pas. Toi, tu trouves que ça apportera rien? Je suis d'accord, hein, moi j'ai eu de la prévention sur des trucs, ça m'a pas apporté grand chose, mais il y a des trucs qui me sont restés en tête, tu vois. Quand on était venu, je me rappelle, il y avait eu un intervenant qui avait fait la Seconde Guerre mondiale et tout, qui était venu parler de ça, ça m'avait plus touché que quand je lisais mes livres, tu vois ce que je veux dire? Et j'étais plus impliqué, je posais plein de questions et j'étais en mode je veux savoir là maintenant, je veux savoir, je veux comprendre. Et il y a des choses qui me sont restées inconsciemment en tête, qui ont influencé certains choix que j'ai fait plus tard et qui font que. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis que peut-être un truc qui rentre dans la tête, expliquer ce que c'est un gameplay, expliquer ce que c'est une quête, expliquer ce genre de choses, qui font que c'est même des trucs qui pourraient être très efficaces pour la vie au quotidien. Tu vois, au quotidien, on fait certaines actions qui correspondent à ce qu'on fait parfois dans certains jeux vidéo. Et donc pourquoi pas? Et après, les jeux vidéo, il y a aussi plein de bienfaits. Je parle pour ceux qui sont surtout coincés à l'hôpital. C'est un exutoire, mais Oui, incroyable. oui. Je pense aussi aux ceux qui ont des problèmes aussi, bah, forcément, de mobilité réduite, ce genre de choses, qui sont pas forcément à l'hôpital, mais qui ont besoin aussi de kiffer leur vie, tu vois, et qui n'y arrivent peut-être pas forcément tout le temps au quotidien. Et ça peut leur apporter quelque chose. La VR aussi va pouvoir apporter certaines choses, comme certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer en concert, parce que bah, c'est un lieu quand même, tu vois ce que je veux dire, faut y aller, tu vois, ça peut être embêtant. Et donc maintenant, tu pourras vivre des concerts avec un casque VR. Ça sera jamais aussi bien. On n'est pas là pour dire que la réalité virtuelle ou les jeux vidéo sont là pour remplacer la réalité. Mais c'est pas pour autant que ça lui fait du mal si c'est bien géré, bien encadré. Donc, par contre, le call de 13 ans, sans prévention, sans un truc en plus, je trouvais ça un peu too much en mode vraiment, comme tu as dit, il y a plein de petits qui vont tomber dans le piège, quoi. En pensant qu'ils vont être la future star de Fortnite, qu'ils vont y perdre 3-4 ans, qu'ils vont s'embrouiller avec leurs parents, ça va être des trucs qui vont durer des années, qui vont faire n'importe quoi à Bah, l'école. surtout quand tu Et vois à 19 ans, ils vont des. être en mode ah bah merde, je pensais vraiment gagner des millions et ils vont finir au PMU à gratter des cases, à être en mode bah peut-être le million je l'aurai comme ça, et être en mode frérot, si la réussite de ta vie se joue au loto parce que tu coches les bons numéros et que tu payes, je sais pas combien ça coûte, j'ai jamais fait ça de ma vie. Peu importe. Bah, le truc, c'est qu'en C'est chaud, plus, c'est pas. c'est chaud. Fortnite, c'est pas forcément le meilleur jeu pour miser sur. En plus, oui, c'est trop. Je dis pas, il y a des Sky et des machins qui te C'est prouvent ça que le c'est problème, pas il casse les aléatoire. couilles, ouais, c'est ça. Mais Il y a un clairement, facteur, actuellement, bah, c'est simple. Là t'es un petit qui regarde les streams de Mushway. Logiquement, t'es quand même impressionné parce que tu te rends pas compte, mais Mushway, il est super fluide dans toutes ses mécaniques, etc. etc. Et dis-toi qu'il a fini dernier actuellement du tournoi, bah, même solo, je crois. Enfin, il était dans les derniers solos ouais, aussi. il était 50e. Solo, j'ai un doute, solo. 98e, Solo, j'ai je un crois. doute. Peut-être, ouais, ça. Pas dernier, mais Ouais, dans ouais. les 10 derniers, on va dire, peut-être. Mais voilà, et même en duo, pareil. Ouais. Donc, dites-vous qu'un mec comme lui, actuellement, s'est fait entre guillemets laver par. Bah, en même temps, en face, c'était des monstres, d'accord? Mais voilà, faut vraiment garder les idées claires et les pieds sur terre que, ouais, actuellement, t'as 13 ans, plaque pas tout pour tout miser sur du Fortnite, clairement, faut pas. Enfin, Ouais, c'est c'est. dur à dire. Hein, parce que de l'autre côté, bah, t'es en mode, ça se trouve, il y a un petit trésor qui aurait gagné 1 million, mais en même temps, pour un mec qui passe, comme tu l'as dit, il y en a combien C'est ça, en fait. qui se prennent le mur et peut-être des fois trop tard. Tu vois, le mur, avant de te le prendre, il y a beaucoup de choses qui seront à corriger. On me dit quoi, pour démarrer dans quelques instants le Master Kill, on se fait une dernière question, ça te dit? Vas-y. Allez, dernière question Twitter, puis après on pourra démarrer le Master Kill avec nos deux invités de la soirée. Et donc. Mais en même temps, il y a un très gros level. Bah oui, mais justement, à ce genre de tournoi, il y aura aussi un très gros level. Pour te qualifier, ce sera les mêmes gars. Hein. Oui, c'est ça va être les mêmes gars. Ça va être encore pire parce qu'il y a des gars là qui ont été oubliés, qui sont peut-être pas assez connus, mais ça sera encore pire en termes de niveau là. C'est-à-dire que là, faut être dans les 100 meilleurs, 200 meilleurs peut-être, un délire dans le genre pour les Worlds, ouais. Pour se qualifier à la grande finale. À New York, ouais, ça va être chaud. Hein. En vrai, ça va être très dur, pour être très honnête. Hein. Malheureusement, on n'arrive pas à lire la dernière question. Du coup, elle est floue. Ouais. Elle est vraiment floue, quoi. Je fais vraiment tous les efforts du monde.
Zoom un peu. Putain, Non, je la vois Non. pas. Je vois, c'est écrit en chinois, je crois, mais. Ah, ça me. Non, toujours pas. Hein. Ouais, C'est en français, c'est du français. Je suis pas sûr. Hein. Il a dit quoi là? Si Aïe, 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 aïe. pur clan. J'arrive pas. T'as pas une autre question au pire? Écrivez en français, s'il vous plaît, quand vous nous envoyez des questions. En vrai, bon, moi, le permis, c'est quand j'habiterai plus à Paris. Ils disent tous ça, mais c'est trop bien. Ah, c'est vrai que toi, t'as le permis, toi. C'est trop bien, mec. Pourquoi je viens 4 jours d'affilée chez toi? Honnêtement, si j'avais pas la voiture. Mais mec, Uber, c'est la vie. Uber Putain, mais vas-y, en vrai, de vrai, tu veux qu'on real talk? Vas-y. Combien tu dépenses de Uber par mois déjà? Là, un peu moins en ce moment. Ou dans l'année? Mais par exemple, quand j'allais à Webedia pour aller sur des créneaux le stream, j'avoue que c'était 80 € aller, 80 € retour. Tu veux savoir combien je dépense? Je pense que ça va me coûter, allez, peut-être 8 € d'essence, parce qu'elle consomme pas beaucoup et encore, t'es loin de chez moi. Ouais, mais L'assurance. Ah non, mais c'est quand même mieux la voiture. Je pense que j'en ai pour sûr. 20 Ouais, mais t'as pas balles aller-retour. T'as pas le confort de rien devoir faire, pas devoir la garer, pas devoir. Mais moi, c'est un plaisir de conduire. Moi, j'ai vraiment un plaisir de. J'ai rêvé dans ma jeunesse d'être un pilote de Formule 1. Je faisais du karting. Ça, c'est Non, mais un de toute façon, je dream, pense tu que je vois. peux pas gagner ce débat. De toute façon, c'est toujours mieux d'avoir son permis de toute façon. Et puis, mais tu te rends pas compte de ce que c'est que toi, tu rentres dans ton Uber, tu mets tes écouteurs, bien sûr, tu peux. Ça, j'avoue, répondre à tes mails et tout, ça, c'est trop bien. Ça, c'est le seul truc, j'avoue. En vrai, c'est le tout temps Voilà, tu peux le rentabiliser de parfaitement. fou. Ouais, ça, j'avoue. De Par fou. contre, c'est pas ta radio. Des fois, t'as un mec qui veut chercher à te parler. Y a pas ça, gros. Je rentre dans ma voiture. Si Mais je radio, suis tu d'humeur t'en fous, t'as tes écouteurs, t'as ta playlist à toi sur ton Bien sûr, portable. mais des fois, le mec va te dire vous avez passé une bonne journée, hein, monsieur. Moi, il voit à ma tête que je suis pas friendly. Il y en a toujours un ou deux qui tentent. Hein. Ah, il dit ouais, très bonne, merci. Et en fait, là, suivant mon humeur, c'est et vous Ok. ou pas le et vous. Voilà les techniques. Non, mais moi je kiffe des fois dans ma voiture. Si je suis de bonne humeur, si j'ai des bonnes vibes, je mets la musique à fond, tu sais, je chante. Tu peux pas faire ça, tu vois. T'as pas ce petit moment. Et puis en vrai de vrai, c'est une extension de chez toi, la voiture. Le fait, d'avoir un conduire, coffre, mais je kifferais ça. C'est juste ce qui est chiant, c'est de devoir passer son permis. ça C'est devient de plus en long. plus- Déjà, ça coûte beaucoup moins cher Mais qu'avant. en fait, moi, j'aimerais bien Tu peux habiter le en faire en Belgique. ligne, gros. Non, tu peux pas. Si, tu peux le faire, sauf la conduite. Hein. Tu vas pas faire la conduite en ligne, gros. Mais c'est ce qui me manquait, moi. Tu peux quasiment le faire en ligne et en vrai de vrai, la conduite, c'est tu sors de chez toi, tu vas faire 2 heures. C'est 2 heures de perdu de stream, mec. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais fallait le faire avant, gros. Fallait le faire avant. Non, mais j'avoue. Non, mais j'avoue que j'aurais dû le faire. En plus, le truc, c'est que j'étais fier avant. J'étais en mode, ouais, dès que j'ai 18 ans, Ah, machin. moi, c'était ça aussi. 18 ans et 2 jours, j'ai eu mon permis, gros. Après. Ouais, non, moi. Et puis, c'est une extension de chez toi pour encore défendre, même si Mais la tu sais que voiture, je crois ça que t'es le pollue, seul tout dans mon ça, les entourage qui a son problèmes. permis. Hein. Trop bien. Polo, Non, mais parce que Mel- Polo, il dit en une semaine, mais il a même pas son permis. Mais je te vois à chaque fois que tu vas en LAN, c'est Mel, ta petite sœur qui conduit le van. Je suis en mode à chaque fois, la pauvre. Puis l'extension de soi-même, le coffre, en vrai, c'est trop bien. Mais Non, mais dans mon attends, coffre, j'ai une attends, il deuxième y a maison. toi, il y a Akitio, et encore Akitio, il l'utilise très rarement. Menteur. Jericho? Attends, mais il a son permis et il vient tout le temps en train ici, genre. Alors, Mais gros, t'as un chauffeur privé à disposition là. Tu achètes une voiture de fonction. en Ok. vrai, à Paris, je trouve pas que ça soit Non, fou. c'est pas si ouf. Mais c'est juste que moi, genre, si j'ai full chat sur où j'habite et les trajets que je fais, genre, je suis quasiment jamais dans les bouchons, les horaires, je suis. Et En même vrai, pour te garer, genre, pour aller à Paris. easy. Mais moi, je rentre jamais dans Paris avec ma voiture quasiment. En vrai, tu veux que j'aille faire quoi à Paris? Et ouais, mais du coup, à partir du moment où t'habites Paris, du coup, tu vas où à chaque fois que ta voiture pour. Bah souvent, soit je vais ici, t'es pas dedans Paris, soit je vais à Énergie, c'est vraiment bordure du périph, c'est tranquille. En vrai de vrai, je suis toujours aux alentours du périph. Genre quasiment Domingo, il habite vraiment sorti d'un périph. Même Broken, tu vois où il est. En vrai, quand je vais chez Broken, il est tard, il est 22, 23, minuit. Je me gare où je vais à minuit. Et ensuite, je pars à 6h du mat ou 4h du mat. En vrai, je pense que c'est pour Mais ça aussi, que c'est avec je ton suis rythme de vie Voilà, qui c'est fait ça. que. Ah, j'aurais été un mec qui tape à 8h du mat et j'aurais pris le transport en commun. T'as pas le choix, gros. Tu vas pas passer 1h45 dans ta voiture pour faire 15 bornes. Ok, ok. Bon, maintenant, on est dans le même cas. Pourquoi tu vas pas à la salle? C'est une bonne question. Mais je crois qu'on l'avait pas vu cette question. Bah, si, parce qu'elle était en même temps que le C'est permis, vrai, du coup, c'est faut vrai. l'avoir. Mais c'était pour toi, je crois, plutôt la salle. Non, il mettait juste le arrobas Gotaga, mais pour qu'on voit la question, c'est tout. Hein. Après, c'était Ah. pour nous deux. Pourquoi je vais pas à la salle? J'avoue que c'est un truc que je vais devoir faire cette année, pour être très honnête. Mais je pense que là, en ce moment, trop de contraintes et en rajouter une, c'est chiant. C'est une contrainte pour toi? Ah ouais, de ouf. Maintenant, ouais, de ouf. Alors qu'avant, j'étais un full sportif. Maintenant, je me dis que c'est pas du temps perdu parce que c'est du bien-être et que ça. Et à ce qui paraît, pour être un ancien sportif, je le sais. Ce que tu fais une fois que tu as fait du sport et encore, tu le fais encore mieux, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on a toujours cette délire de je vais être fatigué ou pas, c'est faux. En vrai, tu fais du sport, tu es encore mieux en forme pour ta journée et tout. Je connais déjà tout ça, mais juste le délire en ce moment, j'ai d'autres choses dans la tête et je me connais, je suis un tryharder. Quand je vais commencer, je vais trop vouloir avoir du résultat rapide, ça va m'obséder à un point, mais genre vraiment m'obséder. Et j'ai trop peur de perdre un peu de. Pour être honnête, hein, c'est une crainte, mais de perdre un peu d'efficacité dans d'autres trucs. C'est un peu aussi une fausse excuse. Hein. Me dire que ça va peut-être me prendre trop de trucs dans la tête et je vais être moins bon dans mes trucs. Mais il n'empêche que ça reste un objectif cette année. Et toi?
Parce que toi tu fais le yo-yo, hein. Il y a 2 mois t'étais redevenu tout mince, là t'as repris un peu. Ouais. Et je sais que tu vas reperdre quand le soleil va arriver. Ouais, c'est vrai que moi je suis en mode yo-yo, je sais pas, moi c'est des déter. Mais tu vas pas à la salle quand tu perds. Tu perds normal. Ouais, je perds normal. L'alimentation toi, surtout. Ouais. Ok. Mais en fait, c'est ça, et le truc, pour te dire là, bon, je suis pas sponsor machin donc je m'en fous, j'ai racheté du feed. Ok, en mode. Parce qu'en fait, je me rendais compte que les Uber Eats, c'est pas que je les commandais parce que je voulais absolument une pizza ou quoi que ce soit, c'est surtout parce que j'avais pas le temps. Enfin, je trouvais pas le temps. Tu faisais pas manger, t'avais pas trop le temps, donc du coup, il y avait que ça te proposer quoi. Bah oui, après en plus quand c'est des pizzas, des kebabs, des machins, forcément. C'est dur de dire non quoi. Forcément. C'est dur. Mais à un moment j'ai fait un pari contre Elise où genre on devait pas manger gras pendant un mois. Mais du coup en fait tu perds tellement de temps. Parce qu'en fait c'est une demi-heure où tu te fais tes petites tomates, machin, voilà. Mais il y a un plaisir quand même. Bah après oui t'es content. Quand tu t'assois avec ton assiette, t'es prête, t'as ce plaisir. Mais quand tu t'assois comme ça et tu vois Azox à côté qui a commandé son McDo, j'avoue c'est aussi tiltant. Ah, mais en vrai on avait tenu du coup, bah j'avais masse maigri tu vois. Mais par contre tu perdais du temps quoi. C'est toi, la malbouffe, si même toi tu veux l'éviter, il y a tout le monde autour de toi qui est en mode. Bah oui, il y a beaucoup de passages. Bah, même moi quand je passe, j'avoue le lundi, des fois je suis en mode les gars, je commande, quelqu'un veut un truc et on part souvent sur un petit McDo ou un truc. Ouais, non, mais du coup là j'ai repris du feed exprès et en vrai, bon c'est pas ouf, hein, je vous le dis honnêtement, en termes de goût feed c'est pas fou, mais par contre en gain de temps c'est pas mal. Ça te bourre un peu le ventre. En fait ça te bourre et t'es en mode bah voilà, tu vas juste prendre ta barre et t'es tranquille quoi. Ok. Mais par contre c'est pas fou niveau goût quoi, c'est pas votre pizza, votre McDo, votre tout ce que vous voulez. Bon, bah écoute, on a répondu à pas mal de questions. Si vous avez aimé ce petit moment, on le refera de temps en temps. C'est vrai que je pensais aussi qu'on allait répondre à plus de questions, mais on a voulu prendre le temps pour les questions qui ont été choisies et qui étaient super intéressantes. On a parlé de toi, ta carrière, aussi de ta vie personnelle sur des sujets assez précis. Donc voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur Gotha. On va nous démarrer le Master Key dans quelques instants, mais franchement c'était super intéressant. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce petit moment à deux. On le refera sûrement d'ici peu, mais il n'empêche. Que ouais, c'est vrai que le lundi, maintenant, vous le savez, c'est une émission qui est beaucoup préparée, vous l'a dit Kotaga, où il y a énormément de choses qui se mettent en place et que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça rajoute une pression. Donc même nous, on est dans l'optique de toujours trouver de la nouveauté, toujours trouver le petit plus, le petit détail qui fera la différence, tout en gardant cette authenticité et cette âme. Parce que c'est vrai que dans tous les contenus qu'on arrive à faire ici sur la Kotaga TV, avec les Mandy, avec les IUM ou quoi, il y a une âme, tu vois, il y a une certaine sincérité qui se retransmet, c'est inexplicable, hein, vous le ressentez chez vous, on le voit dans vos messages retour sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça qui fait la magie de ce qui se passe ici et il faut que ça continue un maximum de temps. Donc merci à vous tous. Et puis on démarre le Master Kill. Gotha, t'es chaud? Ouais. Allez, on envoie le générique. Master Kill, mesdames et messieurs, c'est votre moment préféré. On le sait, c'est parti.